Avec des échéances financières importantes qui approchent, le pays a besoin d'un pilote à la barre. Le président doit revenir pour reprendre les choses en main, ou du moins pour donner l'illusion que tout va bien. Mais attendre, ce n'est pas tout. Il y a également la question du budget 2025, un dossier que Biya doit absolument valider à son retour. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que les instances internationales n'aiment pas l'incertitude. Elles détestent encore plus l'idée que le Cameroun puisse sombrer dans une crise politique. Et devinez quoi? La simple absence prolongée de Biya a déjà fait grimper la perception du risque d'instabilité. Alors, mes chers abonnés, la question qui brûle toutes les lèvres est simple, quand reviendra vraiment Paul Biya? Est-ce que Jeune Afrique a raison sur cette fameuse date limite de 45 jours? Ou s'agit-il juste d'une nouvelle tentative de calmer le jeu? Parce qu'après tout, ce n'est pas la première fois que des rumeurs annoncent son retour, pour que rien ne se passe. Est-ce que cette fois, c'est la bonne? Imaginez un instant ce qui pourrait se passer si Biya ne revient pas dans les temps. Non, sérieusement. Le Cameroun entrerait alors dans une zone de turbulence sans précédent. Une potentielle vacance du pouvoir. Et là, mes amis, c'est un tout autre scénario qui pourrait se dessiner. Ce qui est sûr, c'est que le retour de Paul Biya au Cameroun n'est pas simplement une question de voyage, mais bien une affaire d'État. Un retour pour maintenir l'équilibre fragile d'un pays où le moindre signe de faiblesse peut avoir des conséquences dramatiques. Je pense qu'on va assister à un scénario qui va ressembler à quelque chose qu'on avait déjà vu en 2004. En 2004, oui, c'est ça. Quand s'était produit un scénario similaire où Paul Biya absent du pays pendant de longs jours, des rumeurs avaient circulé sur son décès, et puis Paul Biya est rentré en une sorte de retour triomphal, j'allais dire. On se souvient de cette phrase qu'il avait prononcée à sa descente d'avion quand il a dit « Le fantôme vous salue bien ». Il est possible qu'on assiste à quelque chose de ce type-là 20 ans plus tard, où Paul Biya va rentrer en homme providentiel en quelque sorte, et on va voir se multiplier les appels à sa candidature. Mais la question qu'il faut se poser dans ce contexte où on a un débat sur l'état de santé d'un président qui a 92 ans, c'est est-ce qu'il est raisonnable qu'il brigue un nouveau mandat? Est-ce qu'il est raisonnable qu'il postule à un nouveau mandat de 7 ans à la tête du pays? Parce que quand on dit que Paul Biya a passé 42 ans à la tête du pays, mais en fait, on oublie qu'avant d'accéder à la présidence, il a été dans la haute sphère de l'État pendant 20 ans en tant que chargé de mission, en tant que directeur de cabinet du président, de son prédécesseur, et en tant que Premier ministre. Donc ça fait 62 ans au total qu'il a passé à la tête de l'État, et donc il serait peut-être temps qu'il se repose. Merci. Ma position, c'est que s'il vous plaît, je dois gagner la déventure. Le président Paul Biya et Mme Chantal Biya sont déjà dans l'avion. Ils sont déjà dans l'avion. Vous savez, à la base, ils sont en train d'arriver en retard comme ça, là, parce que, à la base, Machantou devait rentrer seul d'abord. Là, ils sont dans l'avion en train de rentrer au pays, donc je crois qu'en ce moment précis, on va parler. Mais à la base, la mère de Brenda doit rentrer seule. Pomba l'appelle. Pomba lui dit que, est-ce que tu ne veux pas aller jeter un coup d'œil au pays pour aller voir un peu ce qui se passe et tout et tout. Elle lui dit que ça ne va pas dans ta tête. Mais oui, la mère de Brenda a demandé à Pomba s'il a fumé le fouillouba. Si ce sont les feuilles de papayer qu'il a fumé ou bien le yaya, on lui demande que qui part regarder quoi au Cameroun. Je ne pars pas. Tant que tu ne te lèves pas, on rentre ensemble au pays. Je ne bouge pas. Je ne bouge pas. La mère lui a dit ça cache. Que imagine-toi maintenant, on est en train de parler. Je suis pas au pays, je m'en vais au pays là-bas, les gars me bloquent là-bas. Imaginez vous-même. Elle vient ici au pays, tam. Elle a compris. Elle a dit que toi, les choses. Parce que quand Machan a regardé Pomba comme ça là. Elle est intelligente. Hein.
que Paul Biya rentre. Qui rentre, on ne veut même pas qu'il meure, qui vise même jusqu'à 150 ans. Maintenant, on ne veut plus qu'il meure, mais qu'il rentre pour se soigner au Cameroun. Il faut qu'il voit avec les yeux comment le pays là va changer en 2025, avec d'autres Camerounais. En tête, le président Maurice Kamto, comment ne pas avoir je suis Cameroun. Le pays là, il faut que bien voir comment les Camerounais vont se lever en masse en 2025 au Cameroun pour revendiquer, n'est-ce pas, le vote qu'ils vont mettre dans l'île. C'est de ça qu'il est question. Que bien ne meurt pas. Même s'il est malade, là, il faut qu'il guérisse et qu'il rentre. C'est de ça qu'il est question. On est venu à l'hôpital de la Mare. Il est couché, il est au palais présidentiel. Il est dans cet hôpital. Il est malade, couché dans cet hôpital. On est venu dire que il rentre se coucher dans les hôpitaux. Et puis surtout qu'il ne meurt pas. Il ne meurt pas. Pendant des années, j'ai voulu que l'hôpital meure. Aujourd'hui, je ne veux plus qu'il meure. Parce que rien ne peut d'arriver à l'apogée de son âge et de voir comment, n'est-ce pas, on chute. Je veux qu'il assiste à sa propre chute, pas la jeunesse, pas la population camerounaise en 2025.